Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur des aspects économiques. J'aimerais prendre un petit peu de hauteur et regarder d'un point de vue satellite, j'allais presque dire, ce qui se passe sur la planète aujourd'hui d'un point de vue économique. Or, le plus facile, c'est quand même de se pencher sur ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'on a beaucoup d'informations. Et puis parce que c'est un marché de référence qui aujourd'hui constitue plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale, c'est-à-dire de la valeur de tous les titres cotés au monde. Et donc c'est intéressant de voir ce qui s'y passe, parce que c'est le reflet finalement de, peut-être avec un peu d'avance, de ce qui va se passer en Europe, ce qui se passe en Asie, etc., etc. Donc je veux vous rendre attentif au fait que les marchés ne cessent de monter. Et quand les marchés montent, c'est parce que vous avez des investisseurs qui achètent les titres, étant donné que vous savez tous que le marché répond à la loi de l'offre et de la demande. Donc ça veut dire que quand il y a des acheteurs sur le marché, eh bien, le marché monte. Et quand les gens sont vendeurs, le marché descend. Donc offre et demande. S'il y a plus d'offres que de demandes, le marché baisse. S'il y a plus de demandes que d'offres, le marché monte pour trouver son équilibre à 50-50. Or aujourd'hui, quels que soient les secteurs observés dans le monde, que ce soit l'énergie, que ce soit l'automobile, le transport, le tourisme, l'agroalimentaire même, ou à peu près tous les secteurs que vous puissiez imaginer, ils sont tous plus ou moins à l'arrêt. Il y en a qui sont à l'arrêt 0-0, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Je pense au tourisme, par exemple. Je pense à l'aviation, aux compagnies aériennes. Il y en a d'autres qui se maintiennent un petit peu mieux, comme l'agroalimentaire ou comme l'énergie, quoique avec un pétrole à $18, des niveaux tellement bas que toute extraction est rendue complètement non productive dès que vous faites des bitumes, des schistes bitumineux ou du fractionnage. Donc tout ça est à l'arrêt. Et ce que je veux dire, c'est que quand un investisseur investit dans un titre sur un marché boursier, la plupart du temps, c'est parce qu'il anticipe une bonne performance de la société dans laquelle il investit son argent, qui a soit un bon service, un bon produit ou un bon marketing, commercialisation, distribution d'un produit qui va servir à un grand nombre d'êtres humains. Donc on anticipe sur ses bénéfices futurs et on accepte de l'acheter pour un peu plus cher. Il y a évidemment toutes sortes de techniques. Ça, c'est la base du marché. C'est la base du marché. Donc, c'est l'offre et la demande. Si les investisseurs pensent que ça doit monter, ça monte. S'ils pensent que les sociétés vont faire de bonnes performances, ça monte, sinon ça descend. Puis ensuite, il y a l'aspect technique du marché, à savoir les instruments financiers qui sont utilisés pour interagir, pour agir sur ce marché. Et j'y reviendrai dans un instant. La question que je vous demande, et je vais faire appel encore une fois à votre plus élémentaire bon sens, pas besoin d'avoir compris les techniques financières, les techniques des instruments financiers sophistiqués qu'on utilise pour intervenir sur les marchés. Mais ma question, elle est totalement fondamentale. Les titres ne font que monter à l'heure actuelle, alors que l'on sait que dans les mois, voire même dans les années qui viennent, la machine ne va pas être relancée de façon efficace. C'est-à-dire que dans le tourisme, par exemple, est-ce que si je vous propose d'aller faire une croisière sur un navire type Diamond Princess, vous allez sauter de joie, partir immédiatement? Non. En tout cas, moi, je n'irai pas. Je ne vais pas aller me cloîtrer dans un endroit, quel qu'il soit à l'autre bout du monde, même si c'est Bora Bora, si c'est les collines noires du Wyoming, ou si c'est la muraille de Chine, ou ce que vous voulez, je ne vais pas quitter l'endroit dans lequel je vis, où je sais que non seulement j'ai mes proches qui sont là, mais j'ai un environnement que je maîtrise plus ou moins, qui m'apportera les nourritures dont j'ai besoin pour survivre, les systèmes de santé dont j'ai besoin potentiellement à l'aune de la crise sanitaire d'aujourd'hui, mais je ne vais pas aller recommencer à voyager à l'autre bout du monde, ne serait-ce si on me dit, Pascal, viens, allons faire une semaine de vélo en Italie, au Portugal ou en France, non, je n'irai pas. Je vais rester dans mon environnement immédiat. Et il y a de fortes chances qu'avant que les êtres humains se remettent à faire du tourisme comme on l'a vu ces dernières années, il se passe un bon moment.
Dans le secteur de l'automobile, si on vient me dire aujourd'hui, Pascal, achète une nouvelle voiture, ta voiture a plus de 10 ans, tu devrais la changer. Oui, mais je n'utilise pas ma voiture en ce moment. Pourquoi est-ce que je vais changer de véhicule? Non, il n'y a pas besoin. Mon véhicule ne se détériore pas. Je ne l'utilise que très peu. Oui, mais fais le plein au moins. Utilise du pétrole. Ben non, je ne l'utilise pas. Le plein est déjà fait. Merci. Je ne vais pas utiliser plus de pétrole qu'il n'en faut. Donc, si vous voulez, la consommation à une échelle planétaire a diminué de telle sorte à ce que les profits des sociétés qui nous abreuvent en services et en produits de toutes sortes ne vont pas redémarrer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça va reprendre, oui, mais très gentiment. Ça ne va pas se faire bang du jour au lendemain, c'est une évidence. Le contexte a changé, on va être ultra prudent. Les écoles ici en Suisse vont potentiellement redémarrer. Apparemment, les enfants n'auront même pas de masque. Ils seront enfermés dans des classes, enfin j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais dans laquelle la promiscuité sera évidente. Ils vont servir de distributeurs du virus, à mon sens, dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est pratiquement une évidence. Mais enfin, c'est un autre sujet. Donc, si les marchés montent en continu, comment, d'accord, est-ce que vous expliquez ça? Les investisseurs professionnels savent bien qu'il n'y aura pas de reprise réelle, que tous les gouvernements annoncent des baisses de croissance qui sont comprises entre 4 et 8% aujourd'hui, en étant ultra optimistes. Parce que plus personne ne consomme pratiquement quoi que ce soit à l'heure actuelle, et ça va potentiellement durer encore des mois. Donc les flux financiers sont à peu près stoppés. On ne peut pas anticiper que les choses se passent bien, qu'on ait des gros bénéfices et autres. Donc ça veut dire une chose très simple, c'est que les marchés montent pour une raison qui est technique. Une raison technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, suivant le principe de l'offre et de la demande, si quelqu'un arrive avec du cash quasiment à l'infini et achète tout le marché, c'est bien évident que le marché ne va jamais baisser, puisque, comme vous l'avez bien compris, c'est une question d'offre et de demande. Oui, mais c'est un geste technique. C'est-à-dire que si la Fed et les autres banques centrales ne font que racheter les actifs, même les plus pourris, de tous les intervenants du marché, le marché ne peut pas s'ajuster à sa valeur réelle, puisqu'on a un intervenant qui, avec de la monnaie magique, comme le disait Macron il y a quelques années, en fait, ce sont des faux monnayeurs qui fabriquent du cash et qui, le quantitative easing, entre guillemets, ils vont vous déguiser ça avec toutes sortes de terminologies très sophistiquées pour vous masquer la forêt derrière un arbre. Et comme nous sommes tous épris de beaux raisonnements compliqués, parce qu'on a tous un cerveau qui est entraîné à ça, on en oublie la simplicité des fondamentaux. La totale simplicité des fondamentaux. Donc ça veut dire que quand vous avez un acheteur qui vient de façon systématique acheter tout ce que les gens veulent dégager de leur portefeuille, vous imaginez bien que ça soutient le marché et les prix ne font que monter. C'est hallucinant. Donc c'est totalement spéculatif, c'est totalement artificiel, et c'est le fruit, j'allais dire, de faux monnayeurs qui font gonfler la masse monétaire, et c'est pour ça que les prix montent aujourd'hui. C'est totalement spéculatif. Je dirais même que même des actifs tangibles comme l'or sont aujourd'hui totalement spéculatifs, parce que vous avez bien un cours de l'or qui a légèrement baissé, mais même s'il a baissé et que vous essayez de l'acheter, si vous achetez de l'or scriptural, c'est-à-dire un papier qui vous garantit le cours, oui, vous avez un papier, mais il n'y a pas d'or derrière. Si vous essayez de vous faire livrer cet or, il y a de très fortes chances que votre banque ne puisse pas vous le livrer. Donc, encore une fois, c'est totalement spéculatif. Et j'allais dire, même les professionnels, les top professionnels, ne comprennent, entre guillemets, plus rien à ce qui se passe derrière ces principes simples que je vous énumère ici. Et ils ne comprennent plus rien à l'image de Jérôme Kerviel et de la Société Générale. Jérôme Kerviel qui maîtrisait parfaitement l'ensemble de ces transactions, comment faire, comment exposer, comment... Enfin,
Bref, il comprenait les produits financiers fabuleusement bien. Oui, mais ces boss, ils y comprenaient que dalle, zéro, zilch, nada, ils signaient. Excusez-moi, ils signaient au bas de la page pour avoir accès aux bénéfices fabuleux un trader comme lui était capable de générer. Jusqu'au jour où il y a appel de marge, et puis comme tous les gens qui sont censés surveiller ce type de transaction, ils comprennent pas, c'est trop sophistiqué entre guillemets. Et ils laissent la machine s'emballe et ça crée des milliards et des milliards de déficits. Maintenant, les politiques. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les politiques? Les politiques, souvent, ce ne sont pas des financiers professionnels. Si je prends l'exemple d'un président comme Justin Trudeau, c'est un homme super. Je suis sûr qu'encore une fois, il a été élu pour ses qualités. Vous n'allez pas me faire croire que le peuple canadien a élu un abruti total. Alors, c'est peut-être la moins pire des solutions qu'ils avaient à disposition, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est un homme qui a des qualités et c'est pour ça qu'il est à la tête d'un pays comme le Canada. Néanmoins, sa formation, d'après ce que j'ai compris, c'est essentiellement, il a été professeur de snowboard, il a été professeur d'art dramatique, me semble-t-il, mais il n'a pas une formation dans le domaine politique et financier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il est conseillé par des gens qui sont extérieurs et qui ont des intérêts, que ce soit financiers, politiques, industriels, idéologiques ou autres, qui font en sorte que c'est très difficile pour le président de croire en l'intégrité de ces gens-là. Néanmoins, il y est forcé. Donc, qu'est-ce qu'il comprend véritablement de ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui? Il en est l'instrument. Il est l'instrument de tous ces conseillers qui viennent lui dire il faut faire comme ci, on va rajouter de l'argent ici, on va soutenir tel pan du marché, puis évidemment on va soutenir les copains. On va soutenir les copains de Boeing qui n'ont fait que racheter leurs titres pendant toutes ces dernières années en utilisant les taux d'intérêt à zéro, ce qui devrait être interdit. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut accepter une chose pareille? Enfin bref. Les prisonniers, les politiques sont prisonniers de ce système. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'écouter comme le cycliste dans le peloton qui ne sait pas à combien de minutes sont les échappées devant, qui ne sait pas, comme je l'ai déjà dit, comment se comporte le peloton derrière lui. Il a l'oreillette de son directeur sportif et s'il est bien informé, il pourra mener sa course de façon intelligente et aller la gagner éventuellement. Mais s'il est mal conseillé ou s'il est conseillé par des gens qui ont d'autres intérêts, ou qui ont des intérêts personnels, il est mort. Il va être la marionnette des intérêts des gens qui viennent le conseiller. Donc, je vous ai raconté ce qui se passe dans le domaine du diabète, par exemple. Les gens qui, par exemple, en Suisse, dans une démocratie qui est respectable, qui est un exemple de démocratie directe, même à une échelle planétaire, si vous voyez des conseillers aux politiques qui viennent leur faire mettre en place des choses qui vont potentiellement tuer des patients, d'accord? En empêchant, par exemple, que les bonnes applications pour les diabétiques qui prennent leur glycémie soient disponibles pour une personne qui a une adresse IP en Suisse. S'ils sont capables de faire ça parce qu'ils y comprennent tellement rien et qu'ils suivent aveuglément les conseils de leurs conseillers, vous imaginez bien qu'on n'est pas blanc dans un domaine, noir dans un autre. S'ils sont capables de faire ça dans le cadre de la santé des individus, vous vous imaginez bien que le faire dans le cadre de l'économie, pour eux, c'est à peu près la même chose. Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est que plus c'est gros, plus ça passe. Comme l'a dit Jacques Chirac, le président français, un politicien extraordinaire, un requin du pouvoir, mais un politicien fabuleux. Et il le dit dans ses mémoires, plus c'est gros, plus ça passe. Aujourd'hui, on vous enfle la masse monétaire d'une façon telle que si vous avez 100 000 euros à la banque, si on doit dégonfler la masse monétaire d'environ 50%, et ça viendra,
eh bien, vous n'en aurez plus que 50 000. Mais les gens ne comprennent pas un truc aussi simple que ça. Quelque part, c'est une forme d'hyperinflation que j'appelle moi d'évaluation, parce que vous verrez, ça se passera sous forme, oui, d'une vraisemblable d'évaluation. Ça ne va pas être étendu sur des semaines et des semaines. Non, ça va être, encore une fois, une forme d'interventionnisme étatique qui, à un moment donné, anticipera sur la perte de confiance. Parce que vous devez vous rendre compte d'une chose, c'est que l'hyperinflation ou la dévaluation, ça n'est jamais l'objet d'un geste technique du marché. Non, c'est la perte de confiance des utilisateurs de la monnaie qui, à un moment donné, justifie de l'hyperinflation ou de la dévaluation. Mais, comme je vous l'ai dit, quelque part, c'est un peu... je rencontre un de mes amis aujourd'hui qui me dit « Pascal, alors merci infiniment pour tes vidéos, mais il y a des gens vraiment qui ne supportent pas ce que tu racontes. » Ben oui, quelque part, c'est un peu insultant ce que je raconte, parce que je suis en train d'expliquer que 2 et 2 font 4. Et c'est vrai que pour les gens qui tout d'un coup sont exposés à la plus implacable simplicité de cette logique, ils se disent oui, mais est-ce que c'est possible que j'aie été trahi de cette façon? Est-ce que c'est possible que tous les gens en qui je mets ma confiance, dont j'ai l'impression qu'ils maîtrisent leur sujet, soient capables de me trahir de cette façon? C'est très dur à accepter, c'est super dur. Et finalement, c'est un peu mon histoire. Moi, j'ai travaillé dans le domaine financier pendant des années et des années. J'ai aussi vendu quelques ananas, bien entendu, enfin quelques centaines de milliers de tonnes d'ananas. J'ai été le monsieur numéro 1. Et d'ailleurs, certains simplets de mainstream media qui n'étudient pas leur dossier, bien entendu, puisqu'ils ne souhaitent que faire de l'audimat pour satisfaire leurs annonceurs. Donc, ils n'ont pas étudié leur dossier, ne vous livrent que la petite partie qui leur permet de faire un scoop, entre guillemets. Donc, l'essentiel de ma vie, c'est dans les marchés financiers. C'est l'analyse de la performance des gestionnaires dans les marchés financiers. Eh bien, quand je viens avec des théories aussi simples que celles que je vous expose aujourd'hui, ça a quelque chose d'insultant. Parce que, encore une fois, on se dit, mais comment se fait-il que j'ai pas compris un truc aussi élémentaire? Élémentaire! Alors, si vous êtes quelqu'un qui jouait le timing, qui est très technique sur les marchés, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. Moi, c'est pas mon truc. Je ne joue pas le timing des marchés, j'y comprends pas grand-chose d'ailleurs, je me base sur les fondamentaux, j'essaye d'anticiper. Les gens qui jouent le timing, ils ajoutent à la pression et à ce que vont devoir payer tôt ou tard les populations, parce que l'argent qu'ils se font, il est quand même créé quelque part à un moment donné, donc c'est quand même vous, en tant que citoyen, qui allez payer pour les spéculateurs. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je fais pas ce genre de choses. Mais j'en reviens sur le fait que, oui, les mécanismes sont simples. Oui, vous avez été trahi et les fondamentaux dans lesquels nous avons vécu, cette sorte de long fleuve tranquille qui démarre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, ou depuis les 30 Glorieuses, est en train de devenir un rapide super méchant. Et vous devez comprendre ce genre de choses. Vous devez comprendre que vous pouvez plus faire confiance à qui que ce soit d'autre qu'à vous-même, qu'à votre bon sens. Que les gens vous manipulent, qu'un tout petit nombre draine la valeur de votre travail dans leur poche. Et c'est vrai que ça doit être difficile à entendre. Mais encore une fois, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai été un acteur actif du marché financier. J'y étais, entre guillemets, l'arbitre des bons et des moins bons gestionnaires en Suisse, en France, au Benelux. J'ai fabriqué les systèmes informatiques qui permettaient d'apprécier de la performance de ces gestionnaires, de les lier les uns aux autres dans le cadre de gestion en architecture ouverte. J'ai été un des promoteurs de tout ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est dément. Ce qui est en train de se passer au niveau du cadre légal, j'ai été trahi. Et je me suis aperçu de mes erreurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends de mon temps, je m'expose pour essayer d'améliorer un tout petit peu tout ça. Je reviendrai vraisemblablement demain ou lundi sur des questions qui sont plus directement liées au coronavirus, quoique tout ce que je raconte dans le cadre de l'économie est directement lié à l'écueil du coronavirus aujourd'hui. Donc je vous remercie
pour votre attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.